Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 18 juillet 2021. Je vous souhaite un très beau dimanche, paisible avec les membres de votre famille. Je vous souhaite un dimanche ensoleillé. Je vous souhaite un dimanche où vous pouvez profiter de la tranquillité à la maison. Je n'avais pas prévu faire un direct, mais je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et puis mettre un certain nombre de pendules à l'heure. J'ai lancé le challenge EIV Capable le 9 février 2021. Le 9 avril, il est devenu un mouvement. Il est devenu le mouvement international EIV Capable. Et depuis ce temps, il se dit beaucoup de choses. Il se déclare beaucoup de choses. On fait des vidéos aussi farfelues les unes que les autres. J'aimerais demander aux uns et aux autres qui clament être intellectuels, qui savent lire et écrire, de refléter ce qu'ils disent. Quand on se dit analyste politique, quand on se dit cyberactiviste, quand on se dit blogueur et qu'on est suivi par des milliers de personnes, nous avons la responsabilité de leur donner les vraies informations. On a la possibilité d'aller chercher l'information à la source si on veut bien. Si on a des intentions louables, si on a des intentions potables, si on a des intentions intellectuelles, le minimum, quand on veut faire courir un bruit, c'est d'aller à la source. Depuis le 9 février, j'ai toujours dit que pour ceux qui ne comprennent pas l'objectif, qui ne comprennent pas l'intérêt de ce challenge, approchez-moi, je vais vous informer. C'est devenu un mouvement, c'est la même chose. Si vous ne comprenez pas, vous m'approchez, je vais vous donner l'information. Au lieu de rester dans votre salon, au lieu de rester dans vos quatre murs, vous mettre derrière votre téléphone avec la connexion que vous avez et débiter des insanités à longueur de journée, moi je trouve que c'est honteux. Je trouve que ça ne vous honore pas. À moins que nous n'ayons pas la même définition du mot honneur, à moins que nous n'ayons pas la même, à moins qu'on n'appréhende pas l'honorabilité et la dignité de la même façon. Parce que moi, en tant qu'individu, il peut arriver que je dise un certain nombre de choses, mais que je persiste dans l'erreur, je trouve ça honteux. Il y a certaines personnes qui disent que le mouvement international EIV Capable a été créé par Madame Gbagbo pour aller contre le président. Certaines personnes disent que Madame Gbagbo a lancé un pagne pour aller contre le pagne du retour du président Laurent Gbagbo. Ces personnes disent que Madame Gbagbo a créé un mouvement pour aller combattre une certaine dame. Mais vous-même qui dites ça, vous n'avez pas honte? Vous-même qui lancez ce genre d'insanité-là. Parce que ce sont des insanités. Parce que ce sont des produits d'égout, ça. Vous n'avez pas de respect pour vous-même. Si vous n'avez pas de respect pour vous-même, ayez un respect pour les autres. Mais pour qu'on puisse respecter l'autre, c'est parce qu'on se respecte d'abord soi-même. Celui qui se respecte, obligatoirement, il respecte les autres. Ce n'est pas le fait de s'habiller bien avec une belle chemise, avec une cravate, avec une belle voiture, que ça veut dire qu'on se respecte. Essayons de voler haut, parce que ça vole trop bas. Moi, je ne suis pas de ce niveau-là. Si vous avez décidé d'embrasser la mauvaise foi, mais allez-y vous seul dedans, mais n'entraînez pas les honorables personnes dedans. J'ai dit et j'ai redit que Madame Gbagbo, je n'ai jamais eu de contact avec elle, à part sur le Zoom. Le challenge EIV Capable a été lancé dans un but bien précis, dans une situation bien précise, avec des cadres autour.
Mais vous ne voulez pas savoir ça, ça ne vous intéresse pas parce que la vérité, vous ne l'aimez pas. Comme vous êtes dans une certaine logique de choses sales, alors vous allez rester dedans. Vous allez dire que Mme Gbagbo a créé un pagne pour aller contre le pagne du président Gbagbo. Vous ne trouvez pas que c'est trop terre à terre comme raisonnement? Vous qui soutenez ça là, vous les analystes politiques qui faites des vidéos suivies par des milliers de personnes là, vous n'avez aucun respect pour vous-même. Je vais vous dire, je ne citerai pas de nom, mais chacun va se reconnaître. Tous ceux qui ont eu à faire des vidéos et qui colportent cette salissure et cette chose nauséabonde là, je vomis sur vous ce matin. Oui, nous sommes dimanche 18 juillet. Oui, je vomis sur vous. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour moi-même. Et je respecte ceux qui me suivent. Quand on respecte ceux qui sont avec nous. On respecte ceux qui nous font confiance et qui viennent se connecter quand on fait une vidéo. Le minimum de respect qu'on peut avoir envers ces personnes, c'est leur donner de bonnes informations. C'est leur donner des choses qui vont les faire grandir et non des choses qui vont les rabaisser. Je ne suis pas de ce type-là. Je ne suis pas de ce pain-là et je ne me le mange pas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les points sur les i à un certain nombre de personnes qui vomissent partout. Parce que ça, ce sont des vomissures. Ce sont des vomissures dans lesquelles je ne m'inscris pas. Madame Gbagbo Laurent, c'est une dame respectable. Dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu adules et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui te suit et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui suit tes vidéos et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui avale tes vomissures et je te dirai qui tu es. Madame Gbagbo, c'est une dame très respectable qui mérite notre respect. Quand vous dites que Madame Gbagbo a créé un mouvement pour aller contre le président Gbagbo, mais c'est que vous avez un problème de mémoire. Et je vais vous rafraîchir la mémoire. Si vous n'avez pas de respect pour vous-même, respectez un peu les autres. Et respectez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est récente. On ne peut pas la falsifier. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux et de voir les vidéos. Alors, on va les écouter. Oui, je veux bien aller de l'avant, très cher. Je veux bien aller de l'avant. Mais de temps en temps, il faut s'arrêter et puis taper le poing sur la table. La Côte d'Ivoire qui est en train de venir là, la nouvelle Côte d'Ivoire là, n'aura que faire de tous ces saltimbanques là. Qui déversent des vomissures à longueur de journée. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Ce dont on a besoin, c'est du ciment, du vrai ciment pour construire la Côte d'Ivoire. Mettre brique sur brique et puis mettre du beau ciment autour. C'est de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas vos vomissures là, ce n'est pas avec ça qu'on va construire la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas avec vos bruits de couloir, avec vos rumeurs là, qu'on va construire la Côte d'Ivoire. Alors je vais vous présenter la courte vidéo là. Et puis on va revenir. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Quand je me suis levé ce matin, j'ai dit que je vais la faire. Merci à l'Éternel des armées. Et puisque la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, merci au peuple de Côte d'Ivoire. Nous l'a accordé son audience et sa confiance. Honneur à vous. Assoyez-vous. Merci, merci. L'homme du serment de Strasbourg, merci. Merci, camarade secrétaire général. Honneur à toi, Ida Kwasi. Comme je dis, tu es victime de ton expertise. Mais tu tiens, tu es là, merci. Que dire de toi? Je suis surpris quand Simone me fait des hommages, ça me surprend. C'est Simone qui est venu à Gbagbo Laurent pour nous trouver pour avoir créé un parti. Nous, on avait peur. Elle était tout courageux là. Aujourd'hui, quand on me fait des hommages, c'est une preuve d'humilité. Pour un pays, là, chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place et Simone sait quelle est sa place. Ce sont ces circonstances qui ont fait qu'elle, après moi, elle sait où est sa place. Donc, merci Simone pour ton humilité. Quand je vous ai vu, on vous dit que c'est grâce à nous, vous avez tenu l'ordre, c'est parce que vous tenez que nous avons pu
Parce que pendant que vous marchez, vous êtes malheureux, on ne peut rien faire. Et merci, mais on n'avait pas de doute à ce niveau-là. Merci aux parents qui ont souffert. Merci aux proches et aux connaissances de nos amis. Merci aux forces politiques et sociales démocratiques. Merci à EDS. Vous militants, c'est votre travail. Je vous ai dit que nous sommes dans le chemin du fardeau. Ok, j'ai arrêté ici pour qu'on puisse continuer. Ce que je voulais que vous entendiez, je pense que vous l'avez entendu. Ce n'est pas un montage, ce n'est pas un montage de Eben Boané, ce n'est pas un montage de Madame Simone Yves Gbagbo. C'est sur YouTube que j'ai trouvé cette vidéo. Cette vidéo, il y a longtemps qu'elle circule. Et Feu Aboudraman Sangaré a été clair. C'est Madame Gbagbo qui est venue nous trouver et puis qui a dit on n'a qu'à créer un parti politique. Nous, on avait peur. Mais elle était courageuse. Vous avez bien entendu. C'est Madame Gbagbo qui est venue nous trouver, qui a dit on n'a qu'à créer un parti politique. Mais nous, on avait peur. Elle était courageuse. Elle connaît sa place. C'est par humilité qu'elle est là où elle est. Et une fois, il s'est allé plus loin pour dire que, comme c'est elle qui est la femme, on a mis le président Laurent Gbagbo devant. Je n'invente rien. Alors vous, qui vous cachez derrière vos cellulaires, qui vous cachez derrière vos connexions informatiques, vos connexions Internet, vous qui vous prétendez analyste politique, vous qui vous prétendez blogueur, vous qui vous prétendez cyberactiviste et qui abondez dans ce genre de complaisance-là, je vomis sur vous ce matin. Parce que vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour l'intellect ivoirien. Vous êtes une honte pour notre génération. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir les réseaux sociaux. Nous pouvons faire des vidéos quand nous voulons et comme nous voulons. Mais nous avons la lourde responsabilité de donner la bonne information aux gens. Venir induire des milliers de personnes dans l'erreur, c'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe. Vous pensez que Madame Gbagbo, qui allait trouver les hommes là, qui allait trouver le président Gbagbo, en ce moment il n'était pas encore président, qui allait trouver lui, Sangaré Aboudraman, Feu Sangaré Aboudraman, qui allait trouver Kokora, c'est cette femme-là qui va se cacher derrière un mouvement pour faire un parti politique. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Cette dame-là qui a décidé que eux, les hommes, ils fassent un parti politique, c'est elle, Simone, là, qui a décidé ça. C'est elle qui porte cette vision. Je vais vous le dire. C'est Simone Gbagbo là. C'est elle qui a porté cette vision. C'est elle qui a dit, créons un parti politique, faisons des textes, mettons-nous dans la légalité. Pendant que les hommes, ils avaient peur. Et c'est cette femme-là qui va se cacher derrière un mouvement citoyen pour vouloir faire un parti politique. Mais franchement, vous avez un problème. Vous avez un problème. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ce genre de minablerie-là. Si vous voulez atteindre un objectif, allez-y droit au but. Ne vous cachez pas derrière des arguments fallacieux. Non, je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Je n'ai pas besoin de mentir. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière d'autres arguments. Oui, effectivement, ce mouvement, ce challenge a été lancé. Madame Gbagbo n'était pas au courant. Elle ne me connaissait pas. Madame Gbagbo ne m'a pas donné d'instruction. Je n'ai pas besoin de mentir, c'est la vérité. Et c'est devenu un mouvement parce que des femmes de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, même si elles sont des Ivoiriennes, ont décidé de faire grandir ce mouvement là où elles résident. Et des femmes d'autres pays ont voulu aussi pouvoir embarquer dans ça, que j'ai décidé de faire de ça un mouvement international. Madame Gbagbo n'a rien à voir avec ça. Si on vous envoie pour essayer de casser la dame, je vous en prie, trouvez des arguments et trouvez des raisons plus respectables que ça, parce que c'est trop pitoyable ce dans quoi vous embarquez.
Et oui, moi, cette dame-là, elle a fait un pagne pour aller contre le pagne du retour du président Laurent Gbagbo. Mais franchement, vous entendez là? Vous vous entendez? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Alors redescendez un peu sur terre et débarrassez-vous des salissures là. Parce que ça ne vous honore pas. Non seulement vous, ça ne vous honore pas, mais ça n'honore pas ceux qui vous suivent. Parce que ceux qui se nourrissent de vos vomissures, ils savent dans quoi ils sont. Moi, je ne mange pas de ce pain. Si Mme Gbagbo a envie de faire un parti politique, si elle a fait un parti politique devant le président Houphouët-Boigny, c'est devant qui Mme Gbagbo ne peut pas lancer un parti politique? Vous aussi. Et ça se dit intellectuel. À débiter des insanités, des vomissures à longueur de journée. Ça se dit intellectuel, analyste politique. Et même quand on ramène à l'ordre, on persiste dans l'erreur. Mais si vous avez envie d'atteindre un objectif, mais dites-le clairement. Moi, je pense que je vais vous applaudir. Je vais avoir plus de respect pour vous. Au lieu de vous cacher derrière ces murs fragiles-là. Hein? Madame Gbagbo, là, si elle veut pas créer un parti politique, elle va le créer. Et la mascarade dans laquelle vous êtes là, vous pensez qu'on ne vous voit pas? Vous pensez qu'on ne vous voit pas? Mais ça va vous retomber dessus. Ça va vous retomber dessus parce que la vie a horreur du mensonge. Tôt ou tard, vous allez être tous dévoilés. Vous allez être dévoilés parce que nous, on vous voit déjà. Mais vous-même, vous allez vous dévoiler. Vous voulez faire sortir la dame du parti qu'elle a créé. C'est elle qui a la vision. C'est Mme Gbagbo qui a la vision du FPI. C'est Mme Gbagbo qui a la vision du FPI. Vous avez entendu? Vous savez la vérité, mais vous la refusez parce que ça ne fait pas votre affaire. Mais vous êtes des personnes pitoyables. Alors essayez de grandir. Essayez de grandir parce que la Côte d'Ivoire qui est en train de se construire là, elle n'aura pas besoin de vous. Et vous ne pourrez pas travailler avec elle. Parce qu'on a besoin à un moment donné d'être honnête, d'être des personnes fiables, d'être des personnes de conviction et non des personnes qui oscillent au gré du vent à la vue de quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Vous avez ravalé votre dignité pour vous vautrer dans la boue. Oui, vous vous vautrez dans la boue. Mais moi, je ne vais pas descendre dans la boue avec vous. Je vous attends ici. Je vous attends au niveau où je suis ici, là. C'est là que je vous attends. Alors, si vous voulez, vous sortez de votre boue, là, puis venez me trouver là où je suis, là, et puis on va discuter. Venez me trouver là où je suis, là. Le niveau où je me tiens, là. Venez là, et puis on va discuter. Parce que moi, je ne vais pas descendre vers vous, là-bas. Non, je ne vais pas le faire. Alors, j'aimerais vraiment faire cette mise au point, là. Ceux qui continuent de faire courir ce bruit-là, honte à vous. Et puis vous qui les suivez là, honte à vous. Honte à vous. Insulter une personne, c'est pas seulement lui dire imbécile. Mais faire croire que Mme Gbagbo se cache derrière un mouvement pour vouloir créer un parti, c'est l'insulter. C'est insulter l'intelligence de tout un pays. Moi, je fais partie de ces gens de personnes que vous insultez. Alors, vous qui les suivez, puis qui êtes leur relais là, redescendez un peu. Vous avez compris? Le challenge JIV capable est devenu un mouvement. À long terme, ça va devenir une fondation. Alors, je ne suis pas dans vos blabla là, vos blablateries là. Je ne m'inscris pas dedans parce que je porte une vision. Au même titre que Mme Gbagbo a porté la vision du FPI. C'est elle qui porte la vision du FPI. C'est elle qui incarne la vision du FPI. À aucun moment, on est allé dans une lutte contre le président Laurent Gbagbo. Vous me voyez en train d'aller contre le président Gbagbo pour avoir quoi? Le président Gbagbo et Mme Gbagbo, ils sont mes idoles les deux. Ils sont mes idoles les deux. Et Mme Gbagbo, c'est elle qui porte la vision. C'est M. Feu Sangaré qui l'a dit. Oui, on a beaucoup de choses à faire, mais de temps en temps, il faut taper sur la table. Parce que ça continue. Ça continue. Malgré toutes les explications. On peut refuser la vérité à ce point.
Se fermer les yeux à ce point, mais tu vas aller dans le mur, c'est toi qui vas te cogner la tête. Mais moi, de temps en temps, il faut que j'ai le devoir de vérité aussi. Et j'ai le droit de dire mes vérités parce que ce sont les vérités, on peut les vérifier. C'est avec ça là que vous êtes en train de construire un pays. Un parti politique qui, depuis 3 ans, assiste au matraquage de cette dame-là. Cette dame qui a créé son parti politique. Cette dame qui est l'épouse du président. Cette dame qui a été députée, qui est vice-présidente de leur parti politique. Ils ont assisté avec mutisme parce que ça faisait leur affaire. Ce sont ces gens de personnes encore qui vont venir dire qu'elle a envie de créer un parti politique. Mais si vous avez envie de la chasser du parti, la chassez-la. Elle va partir avec sa vision. C'est ce que vous n'avez pas compris. On peut bien voler l'idée de quelqu'un, on peut bien arracher quelque chose à quelqu'un, mais on ne peut pas lui arracher l'idée qui est dans sa tête. On ne peut pas lui arracher sa vision. Vous ne pouvez pas lui arracher sa vision, elle est là. C'est comme pour le challenge JIV Capable qui est devenu un mouvement. C'est moi qui ai la vision. Les gens peuvent se débattre à gauche et à droite, mais ils ne pourront pas arracher parce que la vision, elle est dans ma tête. Elle est dans ma tête, la vision. Donc, vous allez vous battre à gauche, à droite. Oui, ça appartient à ceci, oui, ça appartient à cela. Mais la vision, elle est ici. C'est la même chose pour Manang Gbagbo. La vision du FPI, là, elle est dans la tête de Manang Gbagbo. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais faites un effort pour être un peu honnête avec vous-même. Faites un effort pour être honnête avec vous-même. Manang Gbagbo n'a pas besoin de ça. Si elle veut le faire, elle va le faire. Vous démontrez toujours votre esprit qui est très bas. Et cette dame, elle est au-dessus de vous. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Alors arrêtez ça. Oui, elle a créé un mouvement, elle se cache derrière, elle veut faire ceci, elle veut faire cela. Comment c'est? C'est trop rétrograde, vous aussi. On est à l'ère de l'informatique. On est à l'ère de l'Internet. Donc, on est à l'ère de la vérité et on est dans l'ère du verso. Donc, la vérité, les vérités doivent se dire. Vous êtes en train de vous-même créer en train de mettre les ingrédients pour que votre parti politique, il vole en éclats. Donc, les gens que vous suscitez à gauche et à droite pour salir cette dame-là, ces personnes-là ne peuvent même pas. Ces gens-là ne peuvent même pas abattre la dame-là, même pas enlever un ongle d'un de ses orteils. Donc, revoyez-vous et puis revoyez les gens que vous envoyez. Parce qu'en face, il y a des personnes qui ont fait des études, qui ont leur cerveau, qu'ils utilisent 24 heures sur 24. Ils ne font pas l'économie de leur méninge. Ils réfléchissent et puis ils sortent des choses de leur bouche. Puis vous qui suivez ces gens-là, vous qui suivez ces colporteurs de mauvaises nouvelles, de fausses nouvelles et des produits d'égout là, moi je vomis sur vous ce matin parce que vous faites pitié. Quand vous colportez des nouvelles que vous n'avez pas vérifiées, vous ne cherchez même pas à vérifier et puis vous plaisez dedans. Mais moi je trouve que c'est pitoyable. Mais la Côte d'Ivoire qui vient là, la vision que porte Manang Gbagbo là, cette Côte d'Ivoire là n'aura pas besoin de gens comme vous. Voilà. C'est le point, c'est cette mise au point que je voulais faire ce matin. Si je me trouve en face d'une personne, après aujourd'hui le 18, qui va faire une vidéo et qui continue à rester dans la boue là, je vais aller lui répondre. Pas avec les mêmes termes, mais je vais aller dire à la personne là que tu es une personne de bas étage. Respectez-vous vous-même. Respectez-vous vous-même. Ce que vous ne serez pas capable d'accepter qu'on fasse à votre mère, qu'on fasse à votre soeur, qu'on fasse à votre cousine, à toutes les personnes de la gente féminine qui vous sont proches et que vous aimez, vous applaudissez ça parce qu'on fait ça à une dame sous prétexte qu'elle est votre adversaire politique. Vous êtes dans le même parti politique avec une dame, mais elle est votre adversaire. Mais vous êtes pitoyable. Vous êtes pitoyable. Et c'est le FPI là, la vision que portait la dame là, c'est ça que vous êtes en train de présenter. Non, 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 c'est pas son FPI là ça. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La vision, vous ne l'aurez pas. Et si vous la chassez du FPI, ce FPI là va être une coquille vide. Je vous le garantis et je vous le promets. Parce que c'est elle qui partira avec la vision. Alors allez fouiller dans les archives et allez chercher ce que Feu Aboudraman Sangaré, qui était là au moment où se créait le FPI, a dit. Et puis si vous voulez, effacez ça de partout. Allez effacer ça sur Internet partout. Mais on le sait déjà. C'est elle. Oui, je ne peux pas empêcher quelqu'un de penser ce qu'il veut,
mais j'ai le devoir de donner ma part de vérité pour mon propre honneur. Parce qu'on dit ne réponds pas, mais à un moment donné, il faut que pour ton propre honneur, tu te lèves et que tu parles. Je ne peux pas obliger quelqu'un à penser comme moi, mais c'est mon devoir de dire, de dire ma vérité. C'est moi qui ai créé le challenge JIV Capable, qui est devenu aujourd'hui un mouvement. Et donc, c'est moi qui porte la vision et ce n'était pas dans ce sens, il faut que je le dise. Il y a des gens qui ne comprennent pas de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de Ben Bonnet. Ils savent qu'il y a un mouvement qui a été lancé. Ils ont entendu un certain analyste le dire sur YouTube. Et c'est ça qui est leur vérité. Mais moi, il faut que je sorte de temps en temps pour donner ma vérité. Voilà. Il faut que je sorte pour donner ma vérité. Et c'est ce que je suis en train de faire. De temps en temps, il faut taper sur la table. Et rappeler des gens à l'ordre. Quand on se dit analyste politique, on va à la source de l'information. J'ai interpellé un certain analyste sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je lui ai dit que c'est moi qui ai créé le challenge, ce n'est pas ce que vous dites. Mais il n'a même pas écouté. Parce qu'il est dans une logique. Et puis moi, je vais me taire tout le temps. Non, à un moment donné, il faut que moi je lave, moi, mon visage et que je lave aussi celui de Mme Gbagbo. Parce que Mme Gbagbo n'est pas dans ce genre de choses. Si elle veut créer un parti politique, elle va le créer. Elle n'a pas besoin de faire tout ça, de tous ces artifices. Elle n'a même pas besoin de ça. Alors, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Mais il faut au moins que le chien, on voit qu'il y a la bave qui coule pour qu'on croit qu'il a la rage. Il faut qu'on voit le chien au moins aboyer de façon désordonnée pour qu'on dise qu'effectivement il a la rage. Donc il faut arrêter ça. Ça n'honore personne. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Et la première personne que ça n'honore pas, c'est le président Laurent Gbagbo. Vous dites que vous l'aimez, vous dites que vous vous battez pour lui. Selon vous, vous le protégez de tout ce qui veut lui faire du mal. Mais c'est à lui que vous faites du mal. C'est au président Gbagbo que vous faites du mal. Parce que quand vous limitez sa femme, son épouse, sa camarade de lutte à ce que vous présentez, mais c'est lui que vous insultez. Parce que vous êtes en train de lui dire qu'il n'a pas fait le bon choix toute sa vie. C'est lui que vous insultez. À moins que vos intérêts soient autre chose. Mais aujourd'hui, le FPI qu'on regarde là, il est complètement vide. Il est vide. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Je vous invite à 14h heure de Paris sur, comment on appelle ça? Sur Elvic TV. Hier, j'ai été reçu par le frère Isaac Kofi. Ça a été un très bel moment d'échange. Mais malheureusement, avec un problème technique, le direct s'est interrompu. Donc, on reprend aujourd'hui, on continue à 14h heure de Paris. Et puis, à 20h heure de Paris, pardon, c'est 14h heure de Côte d'Ivoire, du Québec. Donc, je vous donne rendez-vous sur Elvic TV pour ceux qui ont envie de s'abreuver à la source, pour ceux qui ont envie de se désaltérer à la source, à la belle source, à l'eau pure, à l'eau inodore, à l'eau limpide et incolore. Venez écouter aujourd'hui la suite de ce direct-là. Et puis, on va avancer. Parce que c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. De personnes propres physiquement, de personnes propres mentalement, de personnes propres intellectuellement, de personnes propres spirituellement. Ceux qui veulent rester dans la boue, qu'ils y restent. C'est leur choix, c'est leur décision. Ceux qui ont envie de se nourrir de carcasses, c'est leur décision. Ceux qui ont envie de manger des excréments, c'est leur décision. Mais si vous avez une vision pour la Côte d'Ivoire, si vous espérez voir cette Côte d'Ivoire émerger, si vous voulez voir vos filles, vos soeurs, vos tantes, vos femmes être respectées en Côte d'Ivoire, commençons à respecter celles qui incarnent aujourd'hui les femmes en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Simone et Yvier Gbagbo. Oui. Quand on a des ambitions, quand on a une vision, on voit loin et on se donne les moyens d'y arriver. Et on reste dans les hauteurs. C'est pas dans la poussière qu'on se trémousse et c'est pas dans la poussière qu'on croit qu'on va pouvoir créer quelque chose de bon, de durable et de solide. Nous sommes là pour construire quelque chose de durable, de solide et qui va profiter à toute la Côte d'Ivoire et qui va faire rayonner toute la sous-région. C'est dans ça que nous nous inscrivons. C'est cette vision que j'ai. Et je suis sûr que c'est cette vision aussi que Mme Gbagbo a avec l'idée qu'elle a eu de créer son FPI avec son compagnon. Alors vous arrêtez votre sorcellerie en plein midi là. On vous a déjà vu. Si vous continuez comme ça, que vous chassez la dame là, elle va aller créer son parti ou elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Mais ce FPI, c'est une coquille vide aujourd'hui. Et ça restera une coquille vide.
Voilà ce que j'avais envie de dire ce matin. Ma part de vérité. Et arrêtons ces campagnes de salissage. Ça n'arrange personne. Ça n'avance personne. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis méditez là-dessus. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à ces personnes-là qui passent leur temps à déblatérer des insanités sur les réseaux sociaux, à gueuler à longueur de vidéos qui n'apportent rien aux autres. Pendant que les réseaux sociaux sont faits pour qu'on puisse grandir, il y a des gens qui décident de creuser le sol et puis aller s'enfoncer au 15e sous-sol. Si vous voulez rester au 15e sous-sol, allez-y seul, mais n'entraînez personne dedans. Et puis vous qui suivez les gens dans les 15e sous-sol là, qui restez dans la boue là, si vous voulez, allez-y dedans. Mais ne vous approchez pas de ce challenge ni de ce mouvement qui n'a que faire de ces genres de choses là. Oui. Je vous souhaite une très bonne journée. Que celui qui veut manger les excréments, il continue d'en manger, mais qui n'invite pas les autres à consommer ça. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve à 20h heure de Paris, 14h heure de Québec, sur Elvic TV, pour continuer le direct qui avait eu lieu hier et puis qui a été malheureusement interrompu. Voilà, une Mélanie Mengom. Écoutez-la. Venez lire ce que cette Mélanie Mengom vient d'écrire. C'est ce genre de personnes-là qui connaissent la vérité mais qui la refusent. On leur parle, mais ils ont mis du coton dans les oreilles. On veut enlever, ils refusent. Non, 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 non. Je vais rester dans ce que je crois, mais c'est ton problème, ma chérie. C'est ton problème. Si tu veux rester dans les salissures, c'est ton choix. C'est ton choix. N'importe quoi. Bonne journée et bon dimanche. On se retrouve tout à l'heure sur Elvic TV. Merci.